Donc, parlez-nous de vos programmes, vos diffusions, émissions. D'accord, alors je suis Claude Alexis qui est médium. Ah oui, je le connais bien. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Alexis. Je me suis dit, est-ce que c'est bien l'Alexis que Oui, je oui, c'est connais? Claude Alexis Ouais. qui m'a proposé de venir passer une Ah fois par oui, mois, d'accord, je de connais faire bien. Oui, des oui. émissions de bien-être. Mm. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube, il y a sa chaîne. Vous tapez claudealexis.tv, Oui, c'est comme nous, vous on a une chaîne abonner, aussi. Oui. voilà. Et je fais des émissions de bien-être une fois par mois. Mm. Voilà, donc ça parle de tout le bien-être, donc lithothérapie, les médecines parallèles, des thèmes, voilà. Donc, ça Toutes ne vous sortes. a pas gêné d'intervenir sur ce type de chaîne? Non, non, Voilà. non. Je vois que vous êtes tout à fait décomplexé par rapport à Oui, ça. oui, oui. Parce qu'autrefois, le bien-être, Ah oui, fallait pas côtoyer oui, la voyance, la oui. médiumnité. Mais maintenant c'est rentré dans les Depuis mœurs. deux, trois, pas depuis très Oui, longtemps, hein, oui, oui, c'est rentré dans les mœurs oui, maintenant. depuis quelques années, ça revient. Mais je pense qu'il y a une conscience qui est en train d'émerger quand même, Oui. hein, Parce que même à Marjolaine, ils avaient vraiment carrément évacué. Enfin, Ah bon, oui? oui, oui. Mmh. Ils étaient plus du tout personnels. Enfin, je veux dire, D'accord, et puis après, on a vu qu'ils revenaient, par exemple Madame Bernot avec son tarot. Et puis, enfin, d'accord. il y a quelques personnes qui ont été un peu. Et puis Mmh. maintenant, apparemment, là, avec Mmh. votre stand, bien que ce ne soit pas clairement indiqué, mais en tout cas, le message est clair. Oui. Il n'y a pas de frontières, Non, il n'y a pas de il y a frontière. pas d'exclusion. Non, tout à fait. Et c'est exactement ça, parce que nous, on nous a reproché, on a un peu été des pionniers dans ce domaine, D'accord. de faire la passerelle, etc. Parce que les astrologues, par exemple, ils ne veulent pas fréquenter les voyants, par exemple. C'est terrible, alors il faut surtout pas. C'est quoi? C'est une tradition qui s'est imposée, notamment après la guerre, et jusqu'à presque actuellement. Enfin, alors, même jusque dans les années 90, il ne fallait pas parler de spiritualité, de karma, Ouais. en France en tout cas, de voyance, de tarot. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que les choses ont changé, encore très, très légèrement, parce qu'actuellement, par exemple, même les astrologues que je connais très bien, euh, il n'y en a pas ici, enfin il y en a très peu, ils ne veulent pas être assis. Ils ont considéré que stratégiquement, ce n'était pas une bonne façon de faire, ça n'était pas heureux pour eux. Et finalement, ils s'enferment un petit peu dans Oui, leur c'est ça. ghetto. Ils croient que c'est une solution, mais en fin de compte, ils sont tout seuls. Ils se Eh oui. retrouvent tout seuls. Et Non, je pense qu'on peut marcher main dans la main tous ensemble, oui, même avec la médecine traditionnelle, c'est ce que je dis. oui. On peut, tout le monde a sa place, hein, et c'est important d'échanger, de partager intelligemment. Surtout que le problème du temps est important. Et l'astrologie, quand même, c'est une pierre importante dans Bien la sûr, structure du temps. bien Et sûr. on peut regretter, alors inversement, on peut regretter quand même que jusqu'à un certain point, parce que les voyants c'est bien, mais ils n'ont pas une structure de temps à proposer clairement. Souvent, Oui, c'est pas évident quand on est voyant et qu'on doit donner des, euh, des dates, des dates. C'est ou alors ils se plantent, ou alors c'est pas évident. Moi, ou je un pense an qu'au près ils niveau du savent pas. temps, Voilà. Ouais. voilà, c'est pas évident Et au donc niveau du l'astrologie, temps. alors encore une fois, l'astrologie, il y a astrologie et Mais astrologie. c'est complémentaire. Moi, je trouve ça complémentaire. L'astrologie et la voyance, je trouve ça vraiment complémentaire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a. Moi, par exemple, je suis un chercheur en astrologie. Oui. Je suis contre l'astrologie traditionnelle, par exemple. Donc, l'astrologie, c'est pas forcément Ah oui. une seule chose. Il y a des gens, il y a des recherches, il y a des astrologies qui sont, à mon avis, plus intéressantes à utiliser que d'autres. C'est vrai que, bon, on pourra en parler, mais je veux dire, moi, je préfère parler de cyclologie que d'astrologie. D'accord. Cyclologie, dire que parce qu'en astrologie, souvent, c'est quand même assez brouillon. C'est un peu une usine à gaz. Enfin, il y a tellement de choses, on s'y perd. Et la différence entre la psychologie et l'astrologie, c'est? Eh bien, la cyclologie, d'abord, elle ne fait pas de thème natal. D'accord. Elle n'est pas individuelle. Elle est collective. On dit à une certaine période, voilà, voilà la tendance. Et, mais c'est collectif, mais ça vaut pour toute personne. Hein. C'est comme, par exemple, la gynécologie, elle est à la fois individuelle, mais enfin, les femmes se ressemblent quand Ah même. oui, tout à fait. Donc, Oui. donc c'est une structure générale D'accord. de temps D'accord. qu'on peut utiliser, etc. Mais c'est pas forcément l'idée, il faut faire le thème natal pour savoir qui est la personne, parce que les gens ne sont pas uniques dans leur genre, Oui, oui, voyez-vous. tout à fait. Donc c'est pour ça que la psychologie ne s'entend pas forcément très bien avec l'astrologie traditionnelle.
et d'autre part, la cyclologie, elle apporte des cycles très clairs, un peu comme la numérologie, alors que l'astrologie, elle multiplie tellement le nombre de facteurs, il y a 10 planètes, etc., les 12, etc., que le discours sur le temps, il est quand même pas facile à saisir. Hein. Et même l'astrologue lui-même, il attend, enfin je suis un peu méchant, mais il s'y perd un petit peu, voyez-vous. La cyclologie, elle est simple. Donc c'est une sorte de numérologie, mais fondée sur des mouvements planétaires et pas sur simplement le nom de la personne, etc. Donc c'est une numérologie plus scientifique, si on peut dire. Voilà. Là, donc finalement, je voudrais vous dire ça, c'est que là, faut pas mettre. Alors il faut distinguer maintenant la cyclologie et l'astrologie, et notamment la cyclologie alpha-oméga, parce que moi je suis créateur de l'astrologie alpha-oméga, et mes relations avec les astrologues ne sont pas évidentes pour autant. Donc tout à l'heure j'ai parlé d'astrologie, mais finalement, c'est comme dans tous les domaines, il y a des réformateurs, il y a des chercheurs, il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter certaines choses, etc. Bon, donc c'est un vrai débat, mais en tout cas, pour conclure sur ce point, on peut regretter que ce domaine-là, le problème du temps, ne soit pas suffisamment bien pris en compte en général par toutes ces disciplines du bien-être. Elles font un peu l'impasse dessus. Et vous m'avez répondu il y avait quand même des choses qui existaient, mais le temps, la qualité du temps, la structure du temps, ça reste quand même quelque chose qui reste encore un peu flou. Et il faudrait quand même arrêter cela. Alors, il faudrait peut-être envisager une collaboration avec la cyclologie, parce que c'est un élément qui mérite ça, parce que finalement, c'est vrai qu'on vit avec une conception très fantaisiste du temps. Voilà, on élit quelqu'un, on dit voilà, il a 5 ans pour faire ça, puis après on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, il ne peut pas faire ce qu'il avait prévu parce que les choses ont changé. Et donc finalement, actuellement, notre société paye très cher le fait de ne pas posséder un véritable outil de temps. Et alors, il y a des substituts qui n'ont pas une grande valeur finalement. On dit, voilà, tout à l'heure je vous ai un peu interpellé là-dessus, le temps, on va dire, comme Macron dit, voilà, pendant 5 ans on va faire ça, mais c'est quoi 5 ans? Par rapport à quoi? Que ça correspond à quelle réalité de temps? Voilà, c'est une sorte de volontarisme, ça. Je décide que, voilà, on fera ça dans tant de temps, et on ne tient pas compte de la réalité objective. Donc le temps reste une réalité très subjective, et je pense que les gens... mais c'est vrai que l'astrologie est coupable, parce que finalement l'astrologie a une mauvaise image de marque, elle n'a pas su se réformer correctement, et donc finalement on essaie de s'en passer. Et c'est dommage. De s'en passer, oui, c'est... On finit par s'en passer parce qu'on se dit oui, mais bon... Moi je pense qu'elle a sa place quand même, elle a sa place... Oui, mais sous la forme qu'elle a actuellement, c'est pas un outil très fiable. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand il y a des émissions en politique, en économie, on ne demande pas à des astrologues de donner leur avis. Ils sont pas... Alors que justement, l'astrologie, elle aurait vocation à exister dans la cité, c'est-à-dire de parler de ce qui se passe dans... Parce que je vous dis, actuellement, elle est quand même un petit peu ostracisée. En tout cas, on n'en parle pas. Il ne viendrait pas à l'esprit dans une émission de télévision où il y a des spécialistes d'économie ou de politique de dire on va demander à un astrologue ce qu'il en pense. Et pourquoi pas? Oui, oui, d'accord, mais c'est pas le cas. Et il ferait interroger parce que voilà, on restera sur cette interrogation. Merci.